Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer l'un des meilleurs livres jamais écrits sur l'investissement, intitulé L'investisseur intelligent par Benjamin Graham. C'est un si grand livre que même Warren Buffett lui-même en a fait une préface. Pour aller plus loin, je voudrais expliquer ce que Graham entendait par intelligent. Si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec le QI, alors vous vous trompez. Être un investisseur intelligent signifie simplement être patient, discipliné et désireux d'apprendre. Chapitre 1. La différence entre investissement et spéculation. Il n'est pas contraire à l'éthique de spéculer. Ce qui est important, c'est que nous maintenions la séparation entre les activités d'investissement et de spéculation. Il est dangereux de penser que nous investissons alors que nous spéculons en réalité. Graham nous conseille de limiter notre allocation à notre position de spéculation, également appelée compte d'argent fou, à un maximum de 10% des fonds d'investissement. Ne mélangez jamais l'argent du compte spéculatif avec celui des comptes d'investissement. Ne laissez pas vos pensées spéculatives se répandre dans vos activités d'investissement. Il faut connaître la différence entre investissement et spéculation. Investir est une opération qui, après une analyse profonde, promet la sécurité du capital et un rendement adéquat. Les opérations qui ne répondent pas à ces exigences sont des spéculations. Chapitre 2. Ce que nous pouvons faire pour nous aider à combattre l'inflation. J'adore la citation d'Henry Youngman sur l'inflation. Il a dit « Les Américains sont de plus en plus forts. Il y a 20 ans, il fallait 2 personnes pour transporter $10 d'épicerie. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut le faire. » Les investisseurs négligent souvent l'importance de comprendre l'inflation. Les psychologues appellent cela l'illusion de l'argent. Par exemple, si nous recevons une augmentation de salaire de 2% au cours d'une année où l'inflation est de 4%, nous nous sentirons certainement mieux que si nous subissons une baisse de salaire de 2% au cours d'une année où l'inflation est nulle. Les deux scénarios nous laissent dans une position pratiquement identique, mais nous nous sentons mieux dans le premier scénario. Vous devez mesurer votre succès en matière d'investissement non seulement par ce que vous gagnez, mais aussi par le montant que vous conservez après l'inflation. L'inflation ne disparaît pas et vous devez toujours en tenir compte dans votre analyse. Traditionnellement, les actions résistent mieux à l'inflation que les obligations, ce qui conduit beaucoup de gens à penser qu'ils devraient investir uniquement dans des actions. Mais rien n'est jamais totalement sûr en matière d'investissement. Tout fluctue et il est impossible de prédire complètement l'avenir. Par conséquent, la diversification est toujours un meilleur choix que de se fier à un seul type d'action ou d'obligation. L'auteur recommande 2 options pour se protéger de l'inflation. La première concerne les fonds de placement immobilier. Ces sociétés possèdent des biens immobiliers, perçoivent des loyers et font un excellent travail pour résister à l'inflation. L'autre option est celle des obligations d'État qui s'adaptent automatiquement à l'inflation. Par-dessus tout, l'investisseur intelligent se diversifie. Chapitre 3. Un siècle d'histoire boursière. La chose la plus importante que nous pouvons apprendre après plus de 100 ans d'histoire boursière est que l'investisseur intelligent ne doit jamais prévoir l'avenir du marché boursier en se basant sur le passé. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est déjà produit auparavant, même si cela s'est produit plusieurs fois, qu'il n'y a aucune garantie que cela se reproduise. Le marché boursier n'augmentera pas indéfiniment. Nous devons toujours être prudents et garder à l'esprit que lorsque le prix des actions augmente, il devient plus risqué et non moins risqué. Graham pose 3 questions simples. 1. Pourquoi les rendements futurs des actions devraient-ils toujours être identiques à leurs rendements passés? 2. Si chaque investisseur en vient à croire que les actions sont garanties pour gagner de l'argent à long terme, le marché ne finira-t-il pas par être sauvagement surévalué? 3. Et une fois que cela se produira, comment les rendements futurs peuvent-ils être élevés?